Fait suspendu avec des outils électroportatifs bon marché, c'est ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Carameuble, la chaîne où tu apprends à fabriquer des beaux meubles toi-même, sur mesure et simplement. Songe à t'abonner à la chaîne car je publie régulièrement des nouveaux plans détaillés et des idées originales pour créer tes propres meubles. Ce buffet possède 6 portes, il mesure 220 cm de long, 80 cm de hauteur et 40 cm de profondeur. Bien sûr, tu peux complètement personnaliser les dimensions de ce meuble pour l'adapter à tes propres besoins. Comme d'habitude, les plans sont téléchargeables gratuitement avec le lien juste en dessous de la vidéo ou en haut de la vidéo si un bouton s'affiche à l'écran. Et avant de t'emmener avec moi dans l'atelier, je vais te montrer un peu plus en détail le design de ce meuble. Moi j'aime beaucoup le côté suspendu du meuble, c'est vraiment très beau et ça donne un aspect flottant. Et puis pour le côté pratique, ça permet de nettoyer très facilement en dessous et ça c'est pas négligeable. Comme tu peux le voir, j'ai taillé directement les poignées qui sont vraiment ergonomiques et esthétiques et ça te permet de faire des économies de quincaillerie. Et puis encore une fois, j'aime bien ce côté design minimaliste. Après, c'est une option, tu n'es pas obligé de tailler les poignées directement dans la matière et tu peux ajouter des poignées du commerce ou fabriquer tes propres poignées. Alors parlons un peu du bois. Tu peux utiliser ton bois préféré, du chêne, du hêtre, du sapin. Ici j'ai utilisé du contreplaqué d'épicéa pour rester dans le style de l'étagère qui est juste au-dessus. C'est vraiment un design simple et minimaliste, mais je trouve que ça fonctionne très bien avec l'étagère qui était vraiment dans le même style et la même matière. Allez, si tu es prêt, suis-moi, je t'emmène directement dans l'atelier et je vais te montrer comment tu vas pouvoir à ton tour fabriquer ce meuble. J'ai seulement utilisé une scie circulaire, une défonceuse et une perceuse comme outil, donc rien de bien exceptionnel. On commence par débiter les pièces. Comme tu peux le voir, je suis parti sur des grandes planches de contreplaqué de 240 cm par 120 cm. C'est ce qu'on trouve généralement de plus grand sur le commerce. Si tu te demandes ce que je fais avant de poser le guide de la scie, je t'invite à consulter la vidéo qui s'affiche en haut à droite et dans la description. Je te montre comment faire des coupes précises au dixième de millimètre. Sur l'établi, même si c'est un peu grand, ça se gère vraiment bien avec les deux parties de l'établi qui permettent de laisser passer la lame sans abîmer l'établi et sans que la chute ne tombe par terre. J'ai choisi de faire des coupes en biseau à 45 degrés. Je préfère ce type de coupe sur le contreplaqué car ça évite de voir les couches de bois sur le côté du meuble. J'ai utilisé la scie circulaire pour les faire, mais la prochaine fois j'utiliserai la défonceuse qui devrait me permettre de gagner un peu en précision. Bon, même si je m'en suis très bien sorti comme ça, mais disons que c'est pas facile à manipuler lorsque la scie est inclinée. L'ensemble est vraiment en porte-à-faux et je trouve que c'est même dangereux. Donc un conseil, fais attention. Je vais déjà préparer et coller les renforts du fond du meuble.
ça va m'aider au moment du collage global du caisson. Tu vas comprendre dans la suite de la vidéo. J'utilise des chevilles en bois et un kit qui permet de pointer plus ou moins précisément les trous à faire sur l'autre face. C'est pas d'une précision incroyable, mais ça fonctionne quand même très bien et c'est largement suffisant. Ensuite, je colle directement le renfort avec les chevilles ou les tourillons. Si tu n'as pas de presse comme celle-ci, je te conseille vivement de t'équiper. C'est indispensable et ça ne coûte pas très cher. Celles-ci sont top car elles n'abîment pas le bois et la colle n'adhère pas dessus. Donc même si ça coule, ça n'est pas un problème. J'utilise aussi ces petites équerres rouges pour m'assurer que les deux planches sont bien à 90 degrés. Idem, c'est un bon outil à avoir dans ton atelier. Comme d'habitude, tu peux télécharger les plans du buffet en cliquant dans le lien en dessous de la vidéo ou si le bouton apparaît en haut de la vidéo. Et on passe au collage de l'ensemble du caisson. Là, ça se corse un peu car avec les coupes à 45, c'est pas évident de tout bien positionner, mais comme d'habitude, en persévérant, on y arrive. Comme je limite au maximum l'utilisation des vis, je mets des chevilles à 45 degrés que je vais coller et ensuite araser. Je le fais uniquement sur le plateau inférieur car c'est lui qui va supporter le poids de tout ce que je vais mettre dans le meuble et je veux m'assurer que ce soit vraiment bien résistant. J'ai un peu arraché le bois en perçant, mais on va arranger ça par la suite. J'aurais simplement dû mettre une cale martyre pour éviter ça. Pour le refend, j'utilise la même technique que sur le meuble bas en chêne. Je fais une rainure à la défonceuse. J'adore cette technique, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, c'est juste du collage et c'est super robuste. Le tout c'est de prendre son temps, de bien ajuster le passage de la défonceuse et ça se fait tout seul.
puis tu peux finir au ciseau à bois pour supprimer le rayon de la fraise et faire exactement la forme et l'emplacement du refend. On démarre maintenant une longue étape de finition et j'utilise la défonceuse pour faire un chanfrein sur toutes les arêtes extérieures du meuble. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus régulier que si je le faisais à la main, à la lime ou avec du papier à poncer. Et puis bien sûr, à la main, je ponce un peu chaque pièce. Quand même, l'avantage du contreplaqué, je trouve, c'est que globalement, les surfaces sont déjà bien jolies. Elles sont propres, il n'y a pas grand chose à faire en termes de finition de ponçage. J'applique la finition 100% naturelle, du brou de noix mélangé avec de l'huile de lin. J'utilise souvent cette technique, ça colore légèrement le sapin ou le pin et l'huile apporte une protection. C'est pas comme de l'huile du commerce, mais c'est pas un plan de travail de cuisine ou une table, donc on va y faire attention comme on fait attention à nos affaires. Je positionne l'étagère avec des tourillons. Et c'est parti pour fixer le meuble sur le mur à son emplacement définitif. Là, comme mon support mural c'est du BA13, je mets des chevilles mollies et c'est parti. Tu n'as peut-être pas vu, mais en fait, j'ai fait 2 fois le meuble. Donc il y en a bien 2, et je vais les mettre côte à côte. Ensuite, je suis retourné dans l'atelier pour fabriquer les portes. J'aurais pu les faire avant d'installer le meuble, mais d'une part, ça a fait de la place, et d'autre part, je l'ai fait quelques jours après avoir fini les caissons. Pour faire cette forme de poignée, j'aurais pu utiliser une fraise toute prête, mais comme je n'en avais pas, j'ai utilisé 2 fraises et j'ai taillé les poignées en 2 étapes. Une première où je taille une encoche avec une fraise classique, cylindrique, puis un autre usinage avec une fraise ronde. Ça montre aussi une chose importante. On n'a pas toujours le bon outil dans l'atelier, mais il y a souvent des solutions à trouver. Faut pas rester bloqué. C'est toujours intéressant de trouver des solutions, de réfléchir, de tester et d'expérimenter. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais je trouve que la menuiserie, c'est pas une science exacte. Honnêtement, c'est un champ infini de possibilités, et j'aime pas dire qu'il y a qu'une seule méthode.
Il y a bien des principes de base à respecter bien sûr, mais c'est aussi un terrain d'expérimentation énorme. En réalisant ce meuble, je me suis fait la réflexion qu'une fraiseuse sur table est un outil vraiment pratique. Je réfléchis à fabriquer un 3e module sur l'établi où je pourrais poser une fraiseuse sur table. Soit j'en prends une du commerce, soit j'en fais une maison avec une défonceuse électroportative que je pourrais bien sûr fixer sur cet ensemble. Ensuite, j'ai ajouté les charnières sur les portes pour pouvoir les fixer sur le meuble. J'utilise pour ce projet les charnières de la marque Etich. Honnêtement, j'ai franchement galéré pour trouver des charnières. J'en ai commandé une première fois sur internet, mais ça n'était pas la bonne référence. Donc j'ai dû les rendre et j'ai finalement fini par les prendre dans une grande surface de bricolage. Il faut être bien concentré pour positionner les perçages des charnières. Tu as des réglages pour ajuster la position une fois que tu as posé l'ensemble, mais c'est quand même assez limité. Donc il faut être vraiment précis dans le positionnement des charnières. Il faut dire aussi que j'ai choisi le type de positionnement le plus complexe avec les portes encastrées. Ça demande plus de précision que si la porte recouvre le caisson. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à laisser un super commentaire. N'hésite pas à te lancer dans la création de tes propres meubles, c'est franchement une super aventure. Et puis n'oublie pas, tu peux télécharger les plans détaillés qui complètent bien cette vidéo. Moi je te dis à très vite pour la prochaine, ciao.